J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'affaires de violence S sur mineurs ces temps-ci. Évidemment, la Faliana a fait remettre sur le devant de la scène le problème. Mais ce dernier était présent depuis déjà quelques années. Et je sais pas si c'est le cas pour vous, mais je ressens un malaise profond quand je me dis que près de 1 enfant sur 10 subira des violences S avant même d'atteindre sa majorité. Cela représente déjà 160 000 enfants en France qui verront leur vision complètement troublée. Et est-ce que vous trouvez ça normal? Normal que votre fille, votre sœur ou votre petite nièce soit probablement déjà touchée par le problème. L'année passée, il y a eu près de 76 000 cas de violence S sur mineurs recensés en France. Et les chiffres ne font qu'augmenter. Le ministre de l'Intérieur recense une augmentation de près de 11% des cas de violence sur mineurs. Ces chiffres permettent de mettre en lumière une remarque sur notre société. Et dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à cette question. Pourquoi y a-t-il de plus en plus de V d'enfants en France? Mais aussi, pourquoi notre système n'arrive plus à prévenir et empêcher les atrocités avant qu'il ne soit trop tard? Cette question brûle à la langue de beaucoup de Français en ce moment, à cause de cette petite fille. Vous la reconnaissez probablement, il s'agit de Liana. Une jeune enfant de seulement 11 ans dont le corps a été retrouvé dans un silo le 4 juin dernier. Mais le plus terrifiant est que l'agresseur qui a abusé la fillette, avant de la tuer, était déjà bien connu de la justice. Il avait fait l'objet de plusieurs signalements et plaintes avant la disparition de Liana. Il avait même été signalé par un organisme américain de protection de l'enfance. C'est vous dire à quel point les signaux étaient forts. Cette affaire montre bien que notre système juridique a d'énormes lacunes en matière de prévention et de protection des victimes. Elle s'inscrit également dans une longue liste de cas d'inceste ou de V en France. Dans cette vidéo, on va se plonger dans les différentes affaires et comprendre comment les mécanismes de prédation se mettent en place autour des victimes, comment la justice se retrouve dos au mur quand il s'agit d'aider ces dernières, et entrevoir si oui ou non il y a de plus en plus de cas d'agression S en France. Petit disclaimer, je ne suis en aucun cas un professionnel juridique, légal ou bien même psychologue. Je me base simplement sur les recherches que j'ai effectuées en amont de la vidéo et je vous invite à les consulter si vous êtes intéressé. Tout d'abord, il faut bien distinguer une nuance importante dans les chiffres que je vous ai donnés. Effectivement, il y a de plus en plus de cas étudiés chaque année et recensés, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a moins qu'auparavant. On va d'abord se pencher sur la définition précise du terme selon la loi. Constitue une agression S, tout acte S non consenti commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur. Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère S est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature. Le V et les autres agressions S sont constituées lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les conditions prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les lois du mariage. Déjà, gardez bien en tête que par rapport à cette définition, il y avait à l'époque et jusqu'à encore assez récemment énormément d'actes commis sur des mineurs qui passaient entre les mailles du filet. Un enfant, même s'il avait la force d'aller dénoncer un adulte, n'était pas toujours pris au sérieux par les parents ou autres membres de la famille. Et c'est là qu'on touche au problème le plus important sur les chiffres que j'ai énoncés en début de vidéo et sur le problème de manière générale. Les stats montrent que les violences S enregistrées par la police et la gendarmerie ont augmenté, certes, mais ce sont des stats sur les cas recensés. Et on sait très bien que c'était pas autant recensé par le passé. Ce qui peut donc donner l'impression que les stats ont augmenté alors que pas forcément. Et je suis certain que plusieurs personnes par le passé pourront dénoncer ou connaîtront des victimes de ce genre d'agression sur mineurs. Cette augmentation, cependant, est aussi due à plusieurs potentiels facteurs. Déjà, la parole qui se libère sur le sujet, ce qui aide forcément bien mieux à se faire connaître les victimes et à dénoncer le problème. Les plaintes pour V ou agression S sur mineurs ne font qu'augmenter chaque année. Mais le plus souvent, les affaires sont classées sans suite, car l'infraction est insuffisamment caractérisée. Sur les 178 000 personnes qui étaient mises en cause pour agression S ou V entre 2017 et 2024, 116 000 n'étaient pas poursuivables, soit près de 65% des cas. Il y a aussi une meilleure sensibilisation sur le sujet de la part du gouvernement et des familles. Le gouvernement distribue de plus en plus de ressources afin de mieux combattre le problème et de prévenir les cas de violence sur mineurs. Il y a aussi un meilleur enregistrement par les forces de l'ordre qui se fait. Même si on reviendra dessus, ces dernières peinent à traiter et s'occuper de toutes les affaires. Il faut aussi ajouter à cela l'exposition médiatique qui a été bien plus accentuée ces derniers temps. Les médias ont véritablement braqué les projecteurs sur ce problème, ce qui contribue fortement à l'ambiance pesante autour du sujet. Et c'est exactement l'effet voulu, afin de faire voter pour un tel camp politique qui aurait la solution au problème. Je vais vous citer un article de Science Direct qui en parlera mieux que moi. Depuis quelques années, les crimes et délits S, en particulier chez les mineurs, ont fait l'objet d'une médiatisation importante en France, ainsi que d'une modification de la loi en avril 2021, porteuse de plusieurs transformations législatives allant dans le sens d'une meilleure reconnaissance et protection judiciaire des enfants et adolescents victimes de telles violences. Cette préoccupation sociétale et politique s'est également manifestée par la création en 2020 par le gouvernement de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences S faites aux enfants. Cette commission a rendu en 2022 un certain nombre de préconisations s'adressant aux professionnels en contact avec des mineurs, notamment dans le champ de la pédiatrie et
de la pédopsychiatrie. Le gouvernement a donc fait énormément d'avancées sur le sujet, mais ce n'est toujours pas suffisant. L'article dit aussi, je cite, « Il est avéré qu'un nombre important de victimes ne révèlent jamais les faits ou ne les dévoilent qu'une fois la majorité légale atteinte. Ainsi, très fréquemment, les affaires de violence S restent inconnues des organismes officiels. L'OMS ayant publié depuis des années 2000 plusieurs rapports sur le sujet, conclut ainsi que les violences S connues des services publics, du milieu clinique ou d'organisations non gouvernementales, d'enquêtes et études ne constitueraient finalement que la partie émergée de l'iceberg. Comme je vous l'avais expliqué plus tôt, les cas d'agression S sont très durs à repérer et les victimes n'en parlent pas toujours, ce qui fait que c'est un problème assez difficile à traiter. Et enfin, le sujet commence à peine à être étudié, ce qui fait qu'il est de plus en plus mis sous les feux des projecteurs. Mais la question qui me vient avant tout, c'est pourquoi est-ce que le système n'arrive pas à punir et empêcher ces crimes? Eh bien, il y a plusieurs difficultés qui sont soulignées pour répondre à cette question. Tout d'abord, il y a un énorme manque de moyens, et je parle pas que de moyens financiers. Il y a un manque de personnel, un manque d'infrastructures et un manque effectivement financier pour traiter toutes ces affaires en temps et en heure. Il s'agit aussi d'avoir les bons experts et la bonne capacité d'accueil pour toutes les victimes. Et il faut savoir que la France est l'un des pays qui est le moins doté en magistrats de l'Union européenne. À peu près 11 pour 100 000 habitants au lieu de 22 dans la plupart des pays européens. Ce qui représente 2 fois moins que la moyenne des pays d'Europe. Conclusion, il nous faut bien plus de magistrats, ce qui pourrait faire accélérer les temps pour avoir accès à un procès. En plus de ça, les violences S sur mineurs sont des procès qui sont souvent compliqués à mettre en place et des cas qui sont difficiles à examiner car bien souvent tout se déroule sans preuve et sans aucun témoin. Donc une affaire qui prendrait normalement plusieurs mois à être traitée, ici en prendra plusieurs années. Il y a en plus de ça une circulation imparfaite de l'information à travers tous les services qui traitent le sujet. Et c'est souvent bien difficile de réunir tous les éléments dans un seul département et de prendre une décision quant à ce qu'il faut faire par rapport aux agresseurs. L'information est en fait trop fragmentée à travers différents services qui ne communiquent pas très bien. L'information n'est pas agrégée, elle n'est pas hiérarchisée, elle n'est pas contextualisée et donc ça fait qu'il est de plus en plus difficile de recoller toutes les pièces d'une seule affaire. Il y a un suivi complexe des auteurs afin de savoir s'ils vont récidiver car effectivement il n'existe aucun outil qui permet à l'heure actuelle de prédire avec certitude si une personne récidivera ou non. On ne peut simplement faire des évaluations en fonction de l'appréciation et donc basé sur des probabilités bien plus qu'autre chose. Pour parler un petit peu du côté médical, en France on comptait environ 161 médecins légistes qui sont spécialisés en médecine légale et en expertise médicale, ce qui n'est pas suffisant pour traiter efficacement tous les dossiers. Et il faut savoir aussi que les auteurs sont soumis à une obligation de soins mais qu'il n'y a pas assez de médecins pour les prendre en charge. Et sans suivi thérapeutique régulier, il est difficile de travailler sur les facteurs qui auraient favorisé le passage à l'acte et donc de pouvoir les empêcher. Si on ajoute à ça le fait que en fonction des territoires, il y a vraiment une énorme inégalité, c'est-à-dire que dans un territoire, il pourrait y avoir beaucoup de moyens mis en place et dans un autre territoire, il y a très peu de moyens qui sont mis en place, ce qui donne l'impression que tous les territoires sont en fait au même niveau, qui n'est pas forcément vrai. Je dirais que le problème principal de notre système juridique est qu'il est extrêmement complexe. Et le risque principal, c'est d'avoir trop d'informations qui sont éparpillées et c'est soit difficile de suivre le fil d'une affaire ou tout simplement de transformer toutes les informations en une conclusion simple et logique. En fait, la vraie difficulté, c'est de faire émerger une espèce de compréhension globale du risque, notamment vis-à-vis d'un agresseur. Et tout ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle le dérèglement de la justice. Et il y a, en plus du dérèglement de la justice, un autre facteur dont on parle énormément en ce moment, qui est le facteur humain. Par exemple, pour l'affaire Liana, il y a eu énormément de facteurs humains qui ont causé des problèmes. Beaucoup de personnes qui n'ont pas fait leur travail ou qui n'ont pas assez pressé l'affaire afin qu'elle soit traitée rapidement et efficacement, ce qui aurait permis aux coupables d'être pas inquiétés par la justice et de vivre une vie de famille normale jusqu'au moment du drame. Le Premier ministre Sébastien Lecornu est revenu d'ailleurs sur ce problème et en a parlé dans une interview. Il annonçait le lundi 22 juin que le pré-rapport d'inspection remis au gouvernement établit une vérité d'une extrême gravité. Dans cette affaire, la chaîne de protection a failli. En effet, le rapport indique que la procédure a été marquée par une succession d'erreurs, de négligence, d'inaction et de mauvaises décisions à plusieurs niveaux de la chaîne judiciaire et de l'enquête. Quand il parle de chaîne judiciaire, il parle tout simplement de tous les systèmes et tous les services qui normalement doivent travailler ensemble, qui n'a pas été le cas à ce moment-là et qui a mené au drame. J'aimerais aussi vous citer par rapport à ça un article d'une psychologue qui est spécialisée dans les violences S sur mineurs. Je cite: « Je suis une élève qui se fait agresser au collège. Lors de son dépôt de plainte, elle a souhaité dénoncer les violences à caractère S. On lui a répondu qu'on n'avait pas le temps pour cela et qu'il fallait repasser plus tard. Dégoûtée, elle n'y est pas retournée. » Il faut donc comprendre que non seulement au niveau de la police, il y a des personnes qui ne font pas leur travail, mais il y a aussi énormément de problèmes afin de réaliser des expertises médicales ou des expertises psychologiques, ce qui aiderait grandement les cas. Encore faut-il qu'ils soient traités par le système compétent. Elle continue en disant, je cite, « Un V ou une agression S ne laisse pas de traces, ce qui explique pourquoi de nombreuses plaintes aboutissent à des classements sans suite. Par manque de moyens, les enquêtes pour violence S sur mineurs s'étalent en moyenne sur 2 ou 5 ans, voire plus. » On peut donc remarquer que dans le cas de Jérôme Barella, ce dernier
dernier n'a pas été inquiété par la justice et il n'a fait que de monter d'un cran à chaque fois, passant de simples rapprochements à des attouchements sur une mineure de 17 ans qui avait été signalé à enfin le drame qu'on connaît tous aujourd'hui. Et le pire, c'est qu'il se sentait probablement intouchable du début à la fin. Mais maintenant, j'aimerais savoir quels sont les mécanismes qui permettent aux agresseurs de s'en sortir et pourquoi ils étaient bien plus forts à l'époque et comment aujourd'hui ils sont en train de doucement se briser. Déjà, il y a beaucoup de mécanismes sociaux qui favorisent le silence. Des tabous notamment autour de la sexualité qui sont ancrés dans notre société qui est très religieuse et c'est le cas pour beaucoup de sociétés en Europe. Il y a aussi une forte autorité qui est accordée aux adultes de nature, ce qui fait que les enfants ont beaucoup de mal à les dénoncer pour des affaires pareilles. Il y a aussi de manière générale une moindre prise en compte de la parole des enfants qui sont d'ailleurs souvent traités de menteurs ou hyperbolisant les faits pour faire son intéressant par exemple. Tous ces propos finissent tout simplement par discréditer les vraies victimes. Il y avait aussi bien plus à l'époque et beaucoup moins aujourd'hui les institutions qui étaient pas du tout équipées pour traiter les victimes et pour les accompagner. Je parle notamment de l'école qui avait pas du tout les formations nécessaires pour s'en occuper. Et il y a pas mal d'enquêtes récentes qui montrent qu'un nombre important de personnes déclarent avoir subi des violences S au cours de leur enfance. Ce qui suggère donc que le phénomène était déjà bien répandu avant. Il faut donc comprendre que la société française a donc pendant très longtemps connu un niveau important de violence S envers les mineurs sans pour autant adresser le problème. Il y a d'ailleurs deux types d'agresseurs. L'agresseur qui a atteint de pédophilie, ce qui désigne une attirance S envers les enfants et qui peut elle se manifester sous plusieurs formes. C'est un cas de dérive mentale réel qui est prouvé par la science. Et dans l'autre cas, les violences S sur mineurs qui sont simplement des actes commis par des individus qui ne sont pas nécessairement attirés par des enfants mais qui cherchent plutôt à travers ces interactions un sentiment de pouvoir qu'ils peuvent exercer sur leurs victimes ou simplement combler leur misère liée à des troubles dans leur vie personnelle. Il y a d'ailleurs pas mal d'auteurs de violences S qui ne sont pas atteints du cas clinique de la pédophilie. Et inversement, une personne qui a cette attirance n'est pas forcément quelqu'un qui sera prêt à passer à l'acte. Même si évidemment la façon principale de décider si quelqu'un est un pédophile ou non, ça a été de prouver la culpabilité à travers un acte commis sur un enfant. Mais si presque tout le monde considère ces actes comme abominables, pourquoi continuent-ils d'exister dans notre société? Eh bah tout simplement car il faut une minorité d'agresseurs pour une majorité de victimes. Une seule personne qui commet beaucoup de délits suffira à créer beaucoup de victimes. Et aussi il faut savoir que les auteurs cherchent une situation de pouvoir, c'est-à-dire un poste où ils pourront avoir facilement accès et du contrôle sur les mineurs. Les professeurs, les parents, les médecins ou les amis de la famille. Les sociétés ont parfois protégé leur réputation avant les victimes. Beaucoup d'institutions ou de familles ont préféré éviter le scandale plutôt que d'affronter les faits. On a retrouvé ce mécanisme dans différents pays, cultures et milieux sociaux, ce qui est en train de peu à peu évoluer. On place de plus en plus les victimes au centre de l'équation et de moins en moins la réputation des auteurs, un certain déni sociétal autour des violences sexuelles sur mineurs qui sont malheureusement devenus des crimes ordinaires. Mais c'est en train d'évoluer petit à petit afin de permettre une meilleure prise en compte, un jugement et une prévention. Et ça, à tous les niveaux de la société. On a donc pu voir ensemble tous les facteurs qui font qu'on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'agressions S sur mineurs en France. Et c'est peut-être le cas. Peut-être qu'il y a de plus en plus d'agressions, mais il y a aussi un meilleur recensement et une mise en lumière bien plus importante de ces cas qu'avant. N'oublions pas le fait que par le passé, il y en a eu probablement tout autant qu'actuellement, et ce sont des cas qui n'ont jamais été traités. Alors oui, c'est bien que le gouvernement fasse de plus en plus d'efforts pour essayer d'intégrer toutes ces problématiques, mais il faut savoir que le combat n'est pas terminé et qu'il faut absolument mettre les bouchées doubles et pas simplement faire des discours politiques pour essayer d'apaiser les foules. Il va falloir qu'on refasse un nouveau système juridique qui soit bien plus agile et bien plus efficace quand il s'agit de traiter les dossiers. L'un des plus gros freins notamment, c'est le dérèglement de la justice en France, ce qui ne permet pas à l'heure actuelle de traiter et de prévenir les cas d'agression S sur mineurs en France. J'ose espérer que malgré tout, l'affaire Liana permettra de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière et de réveiller tout le monde sur l'importance qu'a ce sujet dans notre société actuelle. Pour ma part, je vous souhaite de ne jamais avoir affaire à ce type de problème et j'adresse mon soutien à toutes les familles qui ont connu ce genre d'atrocité. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.